Ce qu'on peut faire quand on en est là maintenant, c'est de tester est-ce que ce qu'on a fonctionne pas avant de se lancer dans un grand truc. Et un élément qui marche assez bien pour faire ce genre de test-là, c'est de choisir une destination fichier plat. On va prendre ici un fichier plat et on va se connecter là. Voilà, on va pas le renommer, on le supprimera derrière, hein, c'était juste pour faire nos tests ici derrière. Et donc je vais rajouter un fichier de type délimité, hein, de CSV, et je vais tester ici les faits commandes. Je choisis un nom de fichier que je vais pouvoir ajouter ici. Is fait commande. Voilà, c'est parfait. Il me prend la structure directement et puis le mapping, je mappe simplement tous les champs, je veux que tout sorte. Voilà. Donc avec ça, j'ai l'ensemble de mon flux qui peut fonctionner. Je ne peux pas désactiver, donc faites attention maintenant, désactivez bien dans votre flux de contrôle tous les éléments qui sont pas nécessaires. Typiquement ici, j'ai encore une partie de ma table de fait exchange que je vais désactiver, voilà. Et normalement, tout le reste est désactivé, voilà. Donc je garde en fait uniquement cette partie-là. Je vais également désactiver ici différentes étapes. Voilà. Mon but en fait, c'est de garder que la partie ETL commande. Si vous n'avez pas encore chargé la staging commande, ben, vous la rechargez. Mais normalement, comme on l'a pas vu la dernière fois, elle devrait toujours être là. Si ce n'est pas le cas, laissez-la. Donc le but, c'est d'avoir le moins possible de flux, forcément, pour pas qu'on prenne trop de temps à le faire. Donc une fois qu'on a tout bien désactivé, on peut retourner dans Dataflow. Et je vais juste supprimer tout ça, cette partie-là de mon flux. OK, donc on va rien changer entre deux de sorte à ce qu'il puisse le recoller forcément. Et je vais lancer mon flux, comme ça me permet de tester est-ce que mon flux fonctionne bien et est-ce que j'ai bien les informations nécessaires dans mon fichier destination date. Donc voilà, il doit s'exécuter assez vite vu que j'ai rien d'autre qui est lancé. Voilà, et j'avais bien 26 293 lignes en entrée. J'ai la même chose ici en sortie. Donc je peux aller voir à quoi ressemble mon fichier. Fait commande. Voilà, c'est un fichier CSV, mais pas de problème, hein, on arrive à revoir. Et j'ai bien effectivement ici, ça c'était ma colonne avec le service, j'ai l'idée de mon service, j'ai le nombre de jours, j'ai le dernier jour, j'ai la date ici qui a été transformée à partir de là. Et puis à la fin, j'ai bien la date qui a été calculée. Donc ça c'est ma shipping date dans un format date, hein, qui correspond à ma colonne qui est ici, à la deuxième colonne. Et puis ici, c'est la colonne calculée de la date de réception au format date, et puis la même chose ici au format entier. Donc c'est bon, j'ai bien mes valeurs qui sont là, il n'y a pas eu d'erreur dans le processus, donc mon flux est correct pour l'instant. Très bien. Donc, on va supprimer le debugger, et avant de perdre ça, on recolle tout ce qu'on a supprimé. Maintenant, ce qu'on va faire, donc on peut supprimer, on peut déconnecter cette étape de fichier plat. Voilà, donc c'est toujours quelque chose assez intéressant si vous n'êtes pas tout à fait sûr ou avant de faire l'ensemble du flux ou typiquement avant d'aller mettre ça dans votre base de données, prenez un fichier plat, comme ça vous avez un CSV derrière et puis vous pouvez toujours voir si le flux fait bien ce que vous pensez qu'il est censé faire.